m'appelle Maëlle Barthélémy, j'ai 25 ans. Je suis graphiste en agence et j'ai aussi mon entreprise de graphiste indépendante. Bonjour, je suis Eva Charnical. Je suis fondatrice et co-organisatrice avec Maëlle du Slow Market. Le Slow Market, c'est un marché éco-responsable et local de créateurs, friperies, brocantes et compagnie. Donc ça s'ouvre à tout autre artisan, artiste. L'année dernière, Eva était avec sa friperie à Magasin Libre. Elle connaissait assez de créateurs d'autres friperies brocantes sur Reims. Et elle s'est dit qu'elle allait organiser justement un rassemblement avec plusieurs exposants. Et là, on est venu le Slow Market, vu qu'on se connaît depuis très très longtemps et que je faisais déjà du graphisme pour l'entreprise d'Eva. Elle m'a proposé de s'associer à elle pour justement le Slow Market. En général, ils nous poussent quand même à créer par soi-même, mais on n'a pas forcément ces aides-là pour dire voilà, créer une association, créer une société. Ça s'organise comme ci, comme ça, voilà les démarches à faire. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué quand on ne connaît pas les démarches. Moi, par exemple, c'est quand même un cheminement. De base, je suis donc vendeuse dans le prêt-à-porter, ça c'est mon métier de base. Mais j'ai découvert donc tout ce qui était fast fashion, donc je suis un peu contre maintenant. J'ai vu les derrière et tout ce qui se passait, donc ça m'a appris à avoir une idée sur la seconde main aussi, sur les côtés éco-responsables. Donc en parallèle, j'ai donc créé ma friperie et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup mettre en avant ce côté local, artisanal, créateur et la seconde main majoritairement. Pour ma part, dans l'association, donc moi je fais plus la partie communication, gérer les réseaux sociaux, donc ça on le gère toutes les deux. Essayer de répondre le plus rapidement possible aux personnes qui nous contactent ou nos exposants qui ont des questions quand le Slow Market arrive. Après il y a cette l'organisation. Dès qu'il faut aller aménager, on est toutes les deux présentes. Moi je suis plus dans la gestion, c'est gérer une équipe en fait d'artisans et de créateurs et de friperies, les démarcher. Je suis plus dans la veille en fait de nouvelles personnes, donc je recherche sur les réseaux sociaux, je cherche des nouveaux créateurs qui arrivent, qui sont tout nouveaux. Donc c'est vraiment du temps à chercher. Ce qui est bien, c'est qu'on est aussi exposante pendant les slow market, donc on voit comment les exposants sont, leur bien-être, parce qu'on a aussi nous notre avis à donner en tant qu'exposante. Et ça va rebondir très très vite parce que c'est vrai que les exposants souhaitent avoir une réponse maintenant. Et donc du coup voilà, c'est s'organiser et quand il y a un petit pépin, trouver la solution pour que tout le monde soit content, que ça se passe bien. Et voilà, nous on essaye de chouchouter au maximum nos exposants et que ça soit le plus confort pour eux de faire un slow market. Le travail en amont est assez conséquent et dès que le week-end est passé, après on a des retours, énormément de retours positifs. Donc c'est encourageant pour la suite et continuer à proposer des événements comme ça sur Reims. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur Reims. Mais pourquoi pas, mais là c'est vrai qu'on voit étape par étape et on n'a jamais vu trop grand tout de suite. Et c'est ce qui nous permet, je pense, aujourd'hui de grossir petit à petit, ouais, c'est ça. De faire notre propre route, voir s'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas. Faire des marchés dans d'autres lieux que Magasin Libre, oui, pourquoi pas. On aimerait bien en faire un chaque saison. Si ça grossit, peut-être faire plutôt de région. Et après, on verra national. Mais moi, je sais que j'ai plein d'idées. J'en donne plein à Maëlle. Après, il faut rester raisonnable, il faut qu'on discute, mettre des points. Donc, on essaye de varier aussi nos contenus. Donc, encore une fois, ça va être du temps qu'on va passer pour les slow markets. Mais on cherche toujours à se renouveler, à proposer un nouveau contenu. Et voilà, c'est étape par étape. Et puis, on verra si un jour on est mondialement connu, tant mieux pour nous, ça serait génial. Mais aujourd'hui, voilà, on s'arrête, on est à Reims, on prend notre temps.
Rien que là, avec les dates de Slow Market, on a quand même beaucoup à penser, organiser. Donc on se penchera là-dessus après la le saison, dernier après Slow la- Market. Alors déjà peut-être venir ici, peut-être que vous pourrez leur répondre aussi à plein de questions. Ne pas hésiter à parler avec d'autres associations qui sont petites. Moi j'avais fait la rencontre de Karlstad qui est de Charleville-Mézières. Ils nous ont clairement dit oui c'est de la paperasse, c'est le début, mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas attendre d'avoir des regrets dans sa vie pour se lancer. Tout sujet est bon et si ça marche pas au début, c'est pas grave. Si ça marche après, c'est super. Si ça s'arrête, bah, c'est que c'était fait comme ça. Mais il fallait le faire. Mais il fallait le faire. Tout est bon à prendre, que ce soit le bon côté et le négatif en fait, d'une expérience associative ou entrepreneuriale. Et chaque remarque permet aussi d'avancer dans sa démarche. Et même en parler autour de soi, les amis, la famille, chacun aura son parcours, son avis. Donc tout avis n'est pas forcément bon à prendre en considération, mais ça aide aussi à avoir un point de vue extérieur parce que quand on a la tête dans ce projet-là, bah, des fois c'est compliqué d'en sortir et d'être ouvert aussi à l'aide que les gens peuvent apporter, mais que se lancer ne doit pas être un frein pour l'entreprise, pour l'association. Et si vous êtes en devenir ou vous recherchez en fait à créer, que ce soit de la seconde main, des créateurs, des artistes, faut pas hésiter même à venir nous voir nous contacter sur les réseaux. On peut aussi leur apporter quelque chose, que ce soit nous, tout ce qui est message, mais aussi de venir lors des événements, parce que nous on l'a bien vu là, en regroupant en fait différents corps de métier. Ce qui est ressorti, c'est le partage et l'entraide. Peut-être que la personne, toi tu fais de la friperie, mais la personne fait des bijoux, elle pourra t'apporter en fait quelque chose qu'elle a vécu, et en fait elle peut t'apporter plein de choses sur le point humain. Et on est là pour s'entraider tous ensemble. Nous on n'est pas là pour voir des concurrents chez les uns chez les autres. Au contraire, on veut s'élever tous ensemble dans un même esprit.